On parle beaucoup en ce moment du déclin de l'économie française. C'est un sujet qui fait couler énormément d'encre. Mais, et si les vraies raisons de ce déclin se trouvaient ailleurs? Pas dans les analyses économiques classiques. Aujourd'hui, on se penche sur une perspective, disons, assez particulière, qui lie le sort de la France à un phénomène pour le moins inattendu, le réveil de l'Afrique francophone. Alors, la grande question, pourquoi l'économie française est-elle en déclin? Bon, mettons de côté juste un instant tout ce qu'on entend d'habitude. L'analyse qu'on décortique aujourd'hui, elle, nous emmène sur un terrain complètement différent. Un terrain où, tenez-vous bien, l'histoire, la politique et même le spirituel se rencontrent. L'histoire officielle, on la connaît par cœur, pas vrai? Les finances publiques qui dérapent, l'économie qui tourne au ralenti, le fameux déclassement social, bref, toute la musique habituelle. Mais selon la source qu'on explore, tout ça, ce serait juste l'arbre qui cache la forêt. Et si toutes ces explications n'étaient finalement qu'un écran de fumée? L'analyse du jour, elle, balaye tout ça d'un revers de main. Elle va chercher beaucoup, beaucoup plus loin. Elle pointe du doigt une cause qui, d'après elle en tout cas, est complètement passée sous silence dans le débat public. Et alors là, on arrive au cœur du sujet. La thèse centrale, la voici. Et elle est pour le moins percutante. Je cite. La vraie cause, retenez-la bien, serait le processus de décolonisation engagé par le Dieu créateur du ciel et de la terre, et surtout le réveil de l'Afrique francophone. Oui, oui, c'est une affirmation choc qui change complètement la donne. On quitte l'économie pure pour entrer dans une dimension géopolitique et même spirituelle. Bon, une thèse aussi forte, il faut des preuves bien sûr. Et justement, l'analyse s'appuie sur 4 exemples très concrets. 4 pays qui seraient en quelque sorte à l'avant-garde de ce fameux réveil africain. Alors voyons un peu ce qui se passe sur le terrain. On commence avec le premier cas, le Cameroun. Il est présenté ici comme une sorte de pionnier qui mènerait une stratégie discrète mais apparemment très efficace pour reprendre la main sur son économie et ses infrastructures. Alors concrètement, qu'est-ce qu'ils ont fait? D'abord, ils ont commencé à réduire la place des entreprises françaises dans les gros projets. Ensuite, un gros coup, la reprise du contrôle du port de Douala, un port hyper stratégique qui était géré depuis des lustres par le groupe français Bolloré. En parallèle, ils ont aussi noué des liens avec d'autres partenaires, la Chine, la Russie, Israël. Et la méthode, elle est assez maligne. Ils laissent simplement les vieux accords de l'époque coloniale arriver à la fin, sans les renouveler. Une façon de tourner la page, tranquillement, mais sûrement. Deuxième exemple, on passe maintenant au Niger. Et là, le nerf de la guerre, c'est ce qu'il y a sous terre. Une ressource bien précise qui, pendant très longtemps, a été absolument cruciale pour la France. Pour qu'on saisisse bien l'importance du truc, l'analyse donne un chiffre qui fait réfléchir. En France, 2 ampoules sur 3 fonctionneraient grâce à l'uranium du Niger. C'est énorme. Ça montre bien à quel point la France était dépendante, énergétiquement parlant, de son ancienne colonie. Et donc, après plus de 50 ans d'exploitation par le groupe français Orano, anciennement Areva, le Niger aurait dit « stop ». Le jeu change. D'après la source, c'est fini de vendre l'uranium à des prix jugés bradés. Le pays entend bien reprendre le contrôle de cette ressource vitale qui, selon ses termes, a été pillée pendant des décennies. Troisième cas d'étude, le Mali. Là, on change un peu de sujet. On va parler de souveraineté militaire et aussi de notre ressource très précieuse, l'or. Et là-dessus, l'analyse soulève ce qu'elle appelle un curieux paradoxe. C'est une bonne question en fait. Comment ça se fait que la France a l'une des plus grandes réserves d'or du monde alors qu'elle n'a pas une seule mine d'or chez elle? La question reste en l'air, mais elle sous-entend assez clairement un lien avec l'or qui vient des mines maliennes. Et puis il y a ce chiffre aussi, 2 millions d'euros. Ce serait, d'après cette analyse, le coût quotidien de l'opération militaire française Barkhane, une somme qui aurait été payée par le Mali. Une présence militaire que le nouveau pouvoir a décidé de stopper net, histoire de dire « maintenant notre sécurité, c'est notre affaire ». Allez, 4e et dernier exemple pour la route, le Burkina Faso. Et là, le réveil, il est radical. C'est une rupture sur 2 fronts, militaire et fiscal. Alors là, on touche à un accord fiscal que la source qualifie de profondément déséquilibré. En gros, c'était simple. Pendant des décennies, les boîtes françaises au Burkina payaient leurs impôts en France. Et dans l'autre sens, comme il n'y avait pas d'entreprise burkinabé en France, le Burkina, lui, ne touchait rien. Un système à sens unique, quoi. Un vrai manque à gagner pour le pays. Alors forcément, face à ce qu'il a perçu comme une injustice, le Burkina Faso a tapé du poing sur la table. Rupture totale. D'un côté, fin de toute collaboration militaire avec la France, de l'autre, dénonciation de cet accord fiscal. L'objectif était clair, que la richesse générée sur leur territoire bénéficie enfin à leur population. Bon, alors on en est où de ce mouvement?
Si on fait le compte, d'après la source, sur les 14 pays qui composent ce qu'on appelle l'Afrique francophone, il y en a déjà 4 qui sont passés à l'action. 4 qui ont pris des décisions fortes pour s'émanciper. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. L'analyse pose une question cruciale. Qu'est-ce qui se passe si les 10 autres pays décident de faire pareil? Quel serait l'effet domino sur une économie française qui, si on suit cette logique, dépend encore beaucoup de ce système? La conclusion de cette analyse est, pour le moins spectaculaire. Elle parle carrément d'un possible renversement économique total. Imaginez un peu le scénario. Ce ne serait plus l'Europe qui prêterait de l'argent à l'Afrique, mais l'Afrique qui deviendrait le créancier d'une Europe endettée. Le monde à l'envers, en somme. Et pour finir, une petite phrase qui, paraît-il, circule de plus en plus et qui résume bien cette idée. Je cite, « Mieux vaut être africain que français ou européen ». Alors, simple provocation ou véritable prédiction? En tout cas, ça laisse avec une sacrée question en tête. Est-ce qu'on est vraiment en train d'assister, comme le suggère cette analyse, à un basculement historique du pouvoir économique mondial?